La présidentielle 2027, c'est dans un peu plus de 500 dodos, mais les Français ont la chance d'avoir déjà 10 candidats officiels à cette élection. Marine Tondelier. Oui, je vous le dis très clairement, je suis candidate à l'élection présidentielle. Cet été, dans un entretien au Figaro le 21 juillet, Ségolène Royal a déclaré qu'elle ne se déroberait pas. Mais non! Clémentine Autain, François Ruffin. Je vous demande de vous arrêter. À droite, une primaire se dessine aussi. Oui, je m'y prépare. Laurent Wauquiez a quant à lui affirmé que son objectif était la présidence de la République. David Lisnard. Et s'il n'y a pas de primaire, est-ce que vous serez candidat à la présidentielle? Ouais. Oui. Oui, bien sûr, parce vous irez que... coûte que coûte. Édouard Philippe. Je serai candidat à l'élection en 2027. Bruno Retailleau. J'ai pris la décision d'être candidat à l'élection présidentielle. Moi, je postule pour être son secrétaire d'État. Jean-Luc Mélenchon ou encore Gabriel Attal. Ça suffit! Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce qui vous a pris? Qu'est-ce que c'est que cette folie collective? Les vraies voix Sud Radio. Et ça sonne fortement au 0826 300 300. Et c'est Olivier qui était avec nous de Melun. Bonsoir Olivier, bienvenue sur Sud Radio. Merci beaucoup, bonsoir à tout le monde. Votre avis, est-ce que le nombre de candidats à l'élection présidentielle pourrait battre de records? Mais pour vous, est-ce que c'est la démocratie ou c'est contre-productif? Non, c'est contre-productif. Pour qui s'intéresse un peu à la politique, c'est contre-productif, absolument. Et pourtant, souvent, beaucoup se plaignent de dire on n'a pas vraiment le choix dans des candidats. Maintenant qu'il y en a, on ne sait plus où donner de la tête. Alors, je pense que ce serait vachement plus intéressant d'avoir beaucoup de candidats si on faisait une élection à 3 ou 4 tours. En 2 tours. Non, n'ayez pas. Ce serait beaucoup plus, ce serait plurisensibilité. On serait pas obligé de passer par des choses de type mettons les minorités en avant, etc. Mais je trouve ça vachement bien. On verrait bien ce qui reste. Huitième de finale, quart de finale, demi-finale. On n'a pas fini, quoi. C'est pas idiot parce que ça écarterait tout de suite. Olivier, vous bougez pas. Julien est avec nous de Chambéry. Bonsoir Julien. Bonsoir. Bonjour à tous. On est ravis de vous accueillir. Quel est votre avis justement sur tous ces candidats à l'élection présidentielle? Alors, je pense qu'il commence à en avoir beaucoup, mais vu que François Hollande et Emmanuel Macron ils sont arrivés, je pense que tout le monde se dit qu'il a sa chance. C'est vrai. Sur un malentendu, comme on dit. Bougez pas, Julien. Sylvain est avec nous de Megève. Bonsoir Sylvain, bienvenue. Bonsoir à tout le bateau. Il y a de la neige, Sylvain, à Megève? Il y a beaucoup de neige. Une partie des remontées mécaniques sont fermées pour la sécurisation du domaine. Ouais. Donc voilà, on attend. Voilà, c'est ça. Déjà, il y a un paysage, j'imagine, magnifique. Et ce paysage 2027, comment vous le trouvez? Je le trouve ridicule. Les étrangers doivent bien se moquer de nous. Et moi, surtout, je pense à Retailleau parce que c'est plutôt le candidat qui aurait pu me faire voter pour lui. Or, il a un manque de charisme qui est flagrant. Il n'est même pas apprécié par la majorité de son camp, donc il n'a aucune chance d'être apprécié de la droite française. Et son passage au gouvernement a fait apparaître sa malhonnêteté sur l'affaire notamment de Bruno Le Maire, qui est tout à fait au courant que Bruno Le Maire était au gouvernement. Il aurait dû simplement refuser pour ses convictions politiques. Je suis un fervent catholique, un catholique traditionnaliste, et je pense que nous sommes obligés, par rapport à la situation actuelle, pour un client, pour un candidat de droite conservatrice, on est obligé de parler de la trop grande influence qu'a l'islam et le judaïsme dans notre pays en ce moment. Allez, vous bougez pas, Sylvain, Julien, Olivier, nos vraies voix ont envie de vous répondre et on en parle dans un instant. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Avec Philippe Bilger aujourd'hui que nous sommes, Bruno Pomar, René Chiche, rédacteur en chef adjoint du site idbooks.com, un site d'information culturelle. Et Olivier était avec nous il y a quelques instants. Olivier, est-ce que vous avez déjà imaginé votre candidat potentiel? On vous donne pas le nom, mais est-ce que vous avez déjà dans les propositions qui sont faites quelqu'un qui sort du lot pour vous? Oui, a priori, au moins 2 ou 3 noms qui sortent du chapeau. D'accord. Alors déjà 2 ou 3, ça veut dire... Ouais, déjà c'est pas... Donc, ce qui veut dire que vous êtes quand même content qu'il y ait quand même du choix. Non. Ah bon? C'est pas très clair. Mais non, parce que du choix naît la division, de la division naît des résultats très très bizarres au deuxième tour. Ouais, c'est pour ça que je dis mon truc à 3 tours, ça m'irait mieux. Monsieur Jospin aurait peut-être eu une deuxième chance en 2001. Vous faites du social. En 2002, Jospin. On va réagir sur ce Philippe Bilger, sur ce que dit Olivier.
On voit bien pour quelle raison il y a une surabondance, j'allais dire démocratique, pour l'élection 2027. Mais je me situe un peu en opposition avec ce qu'ont dit nos excellents auditeurs. C'est le fait que je considère que c'est une chance. Après tout, n'importe qui peut annoncer sa candidature. Personne n'est médiocre. Aucun ne croit véritablement dans le lot avoir des chances, mais c'est véritablement une bonne fortune pour la démocratie française que d'avoir cette pléthore de candidats. Et comme l'a très bien dit Philippe tout à l'heure, il y aura un écrémage. Ils sont tous conscients que pour arriver au second tour, il faudra que les camps se raréfient et en quelque sorte deviennent beaucoup plus cohérents. C'est clownesque, mon cher Philippe. Mais aussi, les gens ne croient plus déjà à la politique. Vous avez combien un tondelier qui fait 1,5 et n'en parlons pas du reste. Moi, je trouve que c'est clownesque cette situation. C'est pas de la démocratie, ça, Philippe. Excusez-moi. Mais non, parce que c'est tout et n'importe quoi. Ça représente bien ce qu'est la politique actuelle. C'est-à-dire qu'il n'y en a pas. On n'a pas de tendance gauche, extrême gauche, centre. On ne sait plus où on va. Citez-moi quelqu'un qui est ridicule dans l'annonce de sa candidature. Tous, mon cher. Je sais que ça va vous faire. Bon, Retailleau, pour vous, il est ridicule. Mais non, mais parce que je vais pas faire plaisir à Philippe en disant ça. Tous. Mais non. Vous m'entendez tous. Mais non, Bruno. De nouveau, vous répondez à une question précise par une réponse qui vous... Flou. Non, mais sérieusement, mais il a le droit de le penser. Évidemment. Il a le droit de le penser. Mais non, mais non, on n'a pas le droit de penser des absurdités. Ah bah, si. Je suis discipliné, je n'interromps pas, vous avez vu ? Oui. Non, moi je trouve que cette multiplication de candidatures montre que tout aujourd'hui tourne autour uniquement d'une chose dans la vie politique, c'est la présidentielle. Voilà. C'est ça le problème aujourd'hui. C'est ça. Et c'est depuis 65, hein. Tout tourne autour de. Alors effectivement, le fait de se porter candidat, ça permet un peu d'exister, d'être dans les médias, d'avoir un projet peut-être personnel, et aussi ça permet à certains candidats qui ne le seront plus d'ailleurs en 2027 ou même fin 2026. D'être candidat à de futurs postes ministériels si leur candidat définitif arrive au pouvoir. Mais pour moi, c'est pas du tout une... Non, mais pour tout le monde, c'est peut-être une façon de se placer aussi. Hein. Oui, mais par contre, Bruno, je suis pas d'accord. Je trouve pas que c'est une absence de démocratie. Au contraire. Non, je dis que c'est clownesque. Non, c'est pas clownesque parce que je trouve que il y a beaucoup d'hommes politiques qui ont de l'ambition et qui espèrent peut-être avoir un destin présidentiel, même s'ils ne l'auront pas. On est d'accord. Mais quand vous voyez un petit peu dans le cheptel de candidats actuellement... Mais ils sont quand même d'un certain niveau. Moi j'ai l'ambition d'être astronaute, mais j'y serai jamais. Enfin, ça n'a rien à voir. On va aller ensemble dans les... Non, mais c'est pas la même chose. Ça n'est pas la même chose. Ça n'est pas tout. Comment ils sortent? Je suis assez d'accord avec René Chiche que finalement, ce qui met la chienlit dans notre système politique, c'est l'élection du président de la République au suffrage universel. Ce que je dis, ça peut peut-être paraître blasphématoire, alors que je suis plutôt pour, mais on est arrivé à une chose, surtout avec le quinquennat, et surtout avec les élections législatives qui suivront, parce qu'il y aura immédiatement une dissolution, vu la péto d'hier qui est l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, vous votez pour 5 ans, et il ne se passe rien pendant 5 ans. Je pense qu'il y a eu 3 erreurs majeures. Premièrement, la fin du septennat. Deuxièmement, mettre les législatives après la présidentielle, et troisièmement, faire le 2 quinquennats, 2 mandats non renouvelables. Je pense que là, on a le strike pour ce qui a complètement bousillé les institutions. Julien et Sylvain, vous réagissez quand vous voulez. Juste un mot pour dire à Philippe Bilger. Est-ce que vous ne croyez pas, mon cher Philippe, qu'avant de penser à ça, il faudrait restructurer les partis? Quand on voit, je prends l'exemple de Retailleau avec Wauquiez. Là déjà, personne s'entend, et le mec il veut représenter les LR à la présidentielle. Il y a Lisnard aussi, mais c'est pas que lui. D'abord, ça représente rien. Je ne connais pas le mec. Hein, ça y est. Bruno Retailleau, c'est fondamental. Non, j'ai dit Bruno Retailleau, j'ai pas dit le mec. Vous avez dit le mec. Ah non? Si, attendez, on va demander aux témoins. Qui est vous êtes d'accord avec moi? Il n'y a même pas un parti, et c'est pareil pour les PS, qui est stable. Il y a Retailleau, Wauquiez et Lisnard. Mais qu'est-ce que vous voulez démontrer? Mais il n'y a pas de cohérence déjà à la base. Il faut qu'il y ait de cohérence à la base. Avant, il y avait un Chirac, il y avait un Mitterrand, il y avait Non, mais Chirac, vous aviez quand même Balladur qui s'était opposé à lui. Mais non, mais rien à voir avec ce qu'on voit maintenant. S'il vous plaît. S'il vous plaît, Julien et Sylvain, est-ce que vous êtes d'accord avec ce qui est dit autour de cette table? Parce que ça parle beaucoup, mais non, mais ce que je pense, c'est que
le macronisme a eu le démérite de faire exploser les blocs, c'est-à-dire traditionnels LR-PS. Ça fait que pour exister au niveau de ces blocs, c'est très compliqué. Donc on a Retailleau, on a Wauquiez, on a Lisnard. Moi, ma préférence, parce que j'ai toujours été adhérent, on va dire RPR, UMP, LR, moi ce sera pour celui qui a le plus demandé à ce qu'on s'en sur le gouvernement. Donc ce sera pas Retailleau, ce sera pas Wauquiez. Voilà. Donc parce que moi je ne veux pas que l'on retombe encore dans 5 ans d'un centrisme un peu mou. Moi je veux maintenant que nos valeurs et nos convictions elles soient assumées et elles soient mises au pouvoir. Et je pense pas que ce soit avec des personnes qui ont tout fait pour éviter une élection législative anticipée qu'on va y arriver. Donc moi je pense qu'il faut voter pour des gens qui s'assument. On a Jean-Luc Mélenchon qui s'assume à gauche, on a Jordan Bardella qui s'assume de l'autre côté de l'échiquier. Il faut que les valeurs gaullistes elles s'assument également. Voilà. Oui, parce que excusez-moi, ce sont les deux seuls partis où il y a un leader naturel. C'est LFI et le RN, ça c'est sûr. Mélenchon LFI, le RN c'est Bardella ou Le Pen éventuellement. Comme on avait avant. Par contre, c'est solide. On change, mon cher Bruno. En même temps, c'est pas vrai parce que même avant. Oui, mais au moins c'est clair. Oui, mais avant dans chaque parti. Oui, non, mais attendez, avant dans chaque parti. Il y a des divergences. Il y a toujours eu des ambitions qui sont. Mitterrand-Rocard. Exactement, Mitterrand-Rocard. Même sous Hollande, enfin Strauss-Kahn. Enfin, il y avait plein de gens qui. Même au RPR. Donc dans tout parti, et c'est pas nouveau. Les ambitions s'affichent quelques mois avant l'élection. Et à mon avis, après il y aura une sélection naturelle qui va se faire. Mais oui, c'est normal. Mais c'est l'expression démocratique. Regardez Xavier Bertrand, Retailleau. Vous imaginez avec des. Ils ont la melonite aiguë. Mais non, mais c'est pas ça, c'est que Ce que vous oubliez, c'est que ces personnalités que vous venez de citer, elles sont tout à fait estimables. Oui, c'est vrai. Qu'est-ce que ça. Je ne vois pas au nom de quoi vous les traitez avec dérision. La melonite, oui, ils ont des melonites. Mais pas du tout. Non, mais alors donc vous préférez LFI où il y a un seul chef, une sorte de Che Guevara, et il n'y a aucune opposition. Je préfère voir un Mélenchon qui a la tête vraiment d'une équipe. Bardella à la tête d'une équipe. Les opposants de Mélenchon, ils sont tellement maltraités qu'ils quittent le parti. Vous voyez, François Ruffin est candidat, Clémentine Autain est parti. Non, je suis pas d'accord avec vous. Ce qui est amusant, en revanche, pour rebondir sur ce que dit Bruno, c'est que c'est les partis qui ont le moins de potentiel de voix qui ont le plus de candidats. Attendez, Sylvain, s'il vous plaît, le mot de la fin, Sylvain. Exactement. Moi, je pense que moi, je suis très très à droite. Donc, je suis très à droite, mais dans les extrêmes actuellement, dans ceux qui se présentent dans les extrêmes, il n'y a personne de sérieux. Bardella, je pense que le jeunisme, on en fait les frais en ce moment. Marine Le Pen, on peut pas rêver d'une candidate qui a des procès au cul. Donc, on dit pas ça. On dit pas ça. Mais il nous faudrait du coup quelqu'un comme Lisnard avec des compétences et un petit peu plus à droite. Bon, en tout cas, on a bien compris. Le portrait chinois est en train de se faire. Je ne sais pas qui il sera. En tout cas, voilà. Merci, les chers amis. Dans un instant, tous contre tous. Oui, voilà. alors seul contre tous. Je ne sais même plus comment ça s'appelle. Pour moi, Laurent Nunez en Algérie, c'est un voyage pour rien. Et vous, René Chiche ? Alors, contrairement à ce qu'on dit, moi je trouve que tout ne va pas si mal en France. Allez, on va en parler dans un instant.